L'ajustement, c'est le geste qui va te permettre d'ajuster, mais pas que la classe. Tu peux ajuster n'importe quelle vertèbre, même n'importe quel segment, avec le toggle. D'accord? Parce que c'est un principe qui te fait agir d'une façon où tu prends un contact avec un segment, d'accord? On va dire que tu prends un contact sur une apophyse épineuse, tu prends ton contact avec ta main, ici, ton pisiforme éventuellement, tu peux le faire aussi avec le pouce, moi je fais beaucoup de toggle avec le pouce, et à ce moment-là, tu as ce qu'on appelle la main, ici, qui serait la main clou, on appelle ça nail hand, d'accord? Et derrière cette nail hand, tu as une autre main qui est hammer hand. Vous savez ce que veut dire nail and hammer? Ouais. Hammer, je ne sais pas s'il y a deux M. On m'étonnerait, parce qu'ils ne se compliquent pas la vie en général. Donc, hammer hand, c'est la main marteau. Alors, le principe, qui c'est qu'il y a 3 pièces d'1 euro? Donnez-moi les sous. 3 pièces d'1 euro, s'il vous plaît. Je vais vous faire comprendre le principe. Le principe, c'est que il faut qu'il y ait une concussion qui permette de transmettre une impulsion. Voilà. Alors, on va dire que là, j'ai, par exemple, un atlas, ou j'ai un sacrum, ou une lombaire, peu importe. Peu importe. Je viens, j'ai fait toute mon analyse qui me dit que je dois ajuster, tiens, par la droite. Bon, alors je vais arriver par la droite, et je vais y mettre ma main clou, ma main nail hand, celle qui prend contact. Il faut que ce soit très précis, il faut que ça repousse tous les tissus, la peau, les muscles, tout ce qui est dessus doit être comprimé contre. Et une fois que tu es prêt à le faire, que tu bouges l'autre main, il ne faut pas que le reste du corps bouge. Il faut vraiment que ce soit que la main. Et à ce moment-là, tu mets ta hammer hand dessus, et c'est la main de dessus, c'est pas celle qui est en contact, c'est celle qui est dessus qui fait 90% du boulot. Ce qui fait que voilà ce que tu vas obtenir. Celle-ci ne bouge absolument pas. La vertèbre est là. Et voilà ce qui se passe. Loi de Newton. D'accord? Je recommence. Donc, ma vertèbre, mon contact, si mon contact n'est pas précis, il ne se passe rien. Il faut vraiment que mon contact soit contre. Et à ce moment-là, la force se transmet. Ce qui fait que vous faites un ajustement qui est, s'il est bien fait, représente très peu de force. J'ai fait mesurer mon toggle l'autre jour à l'IFEC à Paris et je suis 100 newtons. 10 kilos? Ouais, 100 newtons. Donc 10 kilos. Ça paraît beaucoup de kilos, mais c'est ça. Donc c'est faible, parce qu'un ajustement peut aller jusqu'à combien? 400, 500? 450 newtons, c'est la moyenne qu'on nous demande. 450 newtons, on vous demande. Moi, j'ajuste avec 10 kilos, donc je ne passe pas l'examen. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ce ne soit pas traumatisant et pas traumatique. Moi, je suis arrivé à Sherman, j'avais un chiro qui me faisait le toggle, et son toggle, il était là, et c'était hyper rapide, et je ne savais même pas qu'il avait fait bouger une vertèbre. Et puis, je suis arrivé à Sherman, puis il y a un étudiant qui apprenait, et lui m'a fait un toggle genre... Oh! J'ai cru qu'il y avait une torpille qui m'arrivait dessus. D'accord? Donc j'y suis allé 2 fois, après j'ai arrêté. D'accord? Et après les gens n'en veulent plus. Il n'y a pas besoin. Ce qui va être efficace, c'est pas la force. Ça c'est de la force. C'est pas ça qui va être efficace, c'est la rapidité. Pourquoi? Parce que là je me relâche et... Tu veux mettre ta main dessous? Tu veux mettre sa main? Tu mets la main à plat comme ça, à haut centre. D'accord? Là, je te le fais façon du gars qui me l'a fait. Attends, voilà. Je sais pas comment il se fait, peu importe. Appuie pas trop. Voilà. Là, je vais le faire façon que j'ai eu. D'accord? Pas mal, hein? D'accord? Maintenant, je te fais la façon que moi je le fais. Qu'est-ce que tu préfères? La deuxième. Hein? Évidemment. Et si tu préfères la deuxième, c'est parce que dans ton corps, tu n'as pas quelque chose qui t'envahit et qui est intrusif. Par contre, mon contact va être très précis. Je ne peux pas trop le faire parce que là, le groupe tombe facilement.
Donc c'est ça qu'il faut rechercher. Il ne faut pas que vous cherchiez à être efficace et à faire bouger la vertèbre. C'est pas vous qui faites bouger les vertèbres, c'est qui? S'il y en a un qui dit Innate Intelligence, ça va mal passer. Mais en tous les cas, c'est le corps. D'accord? Et c'est quoi dans le corps qui permet que ça bouge? Le système nerveux qui commande les muscles. Ça va provoquer dans le système nerveux, si l'introduction de ton impulsion est suffisamment précise, spécifique et utilisable par le corps, à ce moment-là, il va y avoir de la part du corps une activité qui va se mettre en route pour s'adapter à ce que tu lui as fait et éventuellement ça va lui être bénéfique. Et là, il va faire l'ajustement. C'est ça un ajustement. Tu comprends? Maintenant, il n'y a plus qu'à apprendre. D'accord? Je vous ai donné, je pense, certaines bases, parce que c'est important de comprendre ce qu'on veut faire et ce qu'on cherche à faire. Ajuster et savoir ajuster, c'est important. Le problème, c'est de savoir quoi ajuster, quand pas l'ajuster. Ça, c'est mon premier débat. Et quand il ne faut pas ajuster. C'est pas parce que tu as mal en bas du dos qu'il faut ajuster le bas du dos. Peut-être qu'il faut ajuster autre chose. Maintenant, je vais vous inviter à faire travailler votre corps pour pouvoir apprendre à ajuster. Donc on va tous se mettre en position, on va faire un peu de gym. Triceps. Et vos muscles pectoraux, c'est ça qu'on va travailler. Alors j'en vois qui savent déjà faire. Donc prenez de la place, poussez-vous, écartez-vous, prenez de la place. Voilà, écartez-vous, prenez l'espace. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc la première chose à faire, d'abord, on va tous se remettre droit. On va tous mettre les mains dans le dos. Voilà, comme ceci. Et puis, bien cambré là, les jambes un peu écartées. On se penche en avant, le dos creusé. À partir de là, je relâche les bras, j'ai toujours le dos creusé. Et là, mes bras sont complètement libres. Et je vais faire une petite contraction de mes triceps. Voilà, allez-y, entraînez-vous. Ok. Peut-être que on va modifier certaines choses. Pour pouvoir bien faire cette contraction, il faut que vous tourniez vers l'intérieur comme ceci, de façon à ce que vos deux intérieurs de coude fassent face, soient en face l'un de l'autre. Parce que justement, le principe du toggle, c'est l'histoire d'une machine qui avait comme deux bras articulés, comme ceci, d'accord, et qui pompait le pétrole, entre autres. Et à ce moment-là, c'est parce que ces deux bras venaient se rejoindre que ça pompait. D'accord? Donc le toggle, j'ai oublié de parler de quelque chose qui est le toggle recoil. Le recoil étant le fait que j'introduis, entre guillemets, l'impulsion, d'accord? Et qu'après, une fois que je suis parti, il faut que je m'enlève. C'est-à-dire, c'est ça. D'accord? C'est ça. D'accord? C'est pas ça. Parce que si je suis là, toute cette vibration, je la neutralise. Imaginez, vous jetez une pierre dans l'eau. Boum, un rond. C'est ça que vous faites avec le toggle. Vous jetez une pierre dans l'eau, ça fait une vibration, un rond. Si jamais tu jettes tout de suite une autre pierre derrière, il s'annule. D'accord? Donc, il faut contracter, relâcher. Donc c'est... Voilà. Alors j'exagère, je n'aurais pas dû faire ça. Mais allez-y tranquillement. Voilà. Ça c'est le premier exercice. Tous les jours. Tous les jours. Voilà. Tournez bien vers l'intérieur de façon à avoir voilà, quelque chose d'un peu fermé comme ça. D'accord? Voilà. Très bien. On se concentre, on respire. Ouais, c'est pas mal, c'est bien hein, déjà. Bon, alors,
comme je vous ai dit, pas de force. On n'a pas besoin de force. On a besoin de travailler la rapidité. Pour travailler la rapidité, c'est je contracte, je détends. Je contracte, je détends. Je contracte, je détends. Après, ça, bon, c'est vrai que vous voyez une certaine puissance, mais ça, il faut le temps. Qui c'est qui joue un instrument de musique ici? Personne? Tu joues quoi? Piano. Combien de temps il faut pour arriver à faire, je sais pas, une petite valse de Chopin? Mais pas une compliquée, hein? Oh là là. Ça dépend. Vas-y. C'est l'investissement et tout. Moi, je dirais à peu près, au moins, il me faut genre un mois et demi, 2 mois minimum. D'accord, mais ça fait combien d'années que tu fais du piano? J'ai commencé, ça va faire 10 ans. D'accord, donc au bout de 5 ans de piano, on peut commencer à envisager pour jouer une phase de Chopin? Ouais, on peut envisager. On peut envisager seulement. Vous avez compris? Si vous croyez que ça va venir quand vous aurez le diplôme, ça ne sera pas suffisant. Hein. Faut vraiment que vous disiez, bon d'accord, j'ai le permis de conduire, mais maintenant je vais apprendre à conduire. D'accord? Ça veut dire que tu n'es pas trop dangereux pour aller sur la route, le permis de conduire. C'est pareil le diplôme, hein. C'est pas parce que vous avez le diplôme que ça va ajuster. Ça veut dire que vous pouvez... Bon ça va, il n'est pas trop dangereux, lui, on va le mettre sur la route. On va le mettre dans le... Hein? Bon, alors c'est pareil, c'est comme la musique. Il faut des années pour arriver à maîtriser, et encore, mais jamais. Mais il faut des années pour arriver à vraiment, à ce que ça vienne. Donc, entraînez-vous. Alors c'est vrai que si tu joues une fois par semaine du piano, c'est pas pareil si tu joues 5 jours par semaine. Toi, tu fais 5 heures de piano dans la semaine, c'est pas pareil si tu fais qu'1 heure. Donc c'est pareil là, entraînez-vous. Entraînez-vous. Ok, maintenant, deuxième groupe musculaire très important pour faire du togol, c'est les pectoraux. Plus facile. Je mets mes bras comme ça. Et là, je pousse mes mains et je relâche. Voilà, je pousse, je veux pousser contre mes mains, contre mes bras, et je relâche tout de suite. Voilà. Ok? Alors, comme là, j'ai un bras au-dessus de l'autre, je ne suis pas tout à fait équilibré, je change de temps en temps. D'accord? Voilà. Ok. Ça, en principe, ça va pas mal. Hein? Tout le monde y arrive, plus ou moins. Ça va? Ok. Quand vous avez déjà fait ça pendant, on va dire, allez, 1500 fois, chacun, hein? D'accord? On passe à la deuxième étape. Là, je vous fais un cours super rapide. On va se mettre comme ceci, comme au début. Là, on va laisser pendre les bras. Pardon. On va refaire. On se met comme ça. On va tous tourner vers notre gauche. Mais regardez comment je tourne. Regardez mes pieds. C'est-à-dire que c'est mon bassin qui tourne. D'accord? Vous comprenez ça? C'est le bassin qui tourne. À partir du moment où j'ai le bassin qui tourne, je me mets comme ceci. Et quand je relâche mes bras, en principe, puisque j'ai tourné à gauche, ma main gauche est plus basse que ma main droite. Oui, si ce n'est pas le cas, il faut se faire refaire le bras. Voilà. Et après, je prends ma main gauche, qui est plus basse, avec ma main droite. Voilà, mais je ne la serre pas. Et là, je fais l'entraînement des triceps. Et là, ça devient un petit peu plus délicat, parce que je vais commencer à avoir tendance à pousser plutôt qu'à flip the triceps. Je ne sais pas comment on dit en français. À flipper. Flip the triceps, ça se traduit mal, ça. D'accord? Voilà, c'est bien. Et ça devient un petit peu plus difficile, logiquement. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Oublie ça pour le moment, tu fais juste travailler tes triceps pour le moment. Mais c'est ça, c'est ce qui se passera lorsque tu seras en togol. Sauf qu'on n'y est pas encore. Ok? Ensuite, on se remet à la position là, comme ça, et on tourne du côté droit. Parce que c'est mieux de savoir ajuster de côté, sinon tu vas faire plus de place d'un côté et de l'autre, c'est pas forcément parce qu'il le faut, mais parce que tu sais mieux faire. Faire attention à ça. Donc là, je laisse pendre mon bras droit un peu plus bas que l'autre, parce que c'est logique, par rapport à mon positionnement des hanches. Hein. Et voilà. Et à ce moment-là, je m'entraîne à flipper les triceps.
Et vous avez noté qu'à ce moment-là, vos pectoraux aussi sont dans la course. Plus que tout à l'heure. Il faut descendre un petit peu plus. Voilà, et relâcher un peu plus les épaules. D'accord? C'est important d'avoir le dos un peu, une espèce d'arche comme ça. Ça c'est bien parce que si tu as le dos rond, alors déjà c'est pas bon pour d'avoir le dos comme ça, hein, en tant que chiro, machin, tu travailles comme il faut. Donc si tu es comme ça, là tu es bien parce que tes bras sont vraiment relâchés et tes épaules peuvent se débloquer du reste du corps. Tu vois? Tes épaules relâchent. Et pour que l'impulsion soit bonne, il faut que les épaules soient relâchées le plus possible. En fait, tout ça, c'est un travail finalement de relâchement. C'est ça le plus important. Si vous l'ajoutez à la classe, vous êtes sur le côté. Il y a quelqu'un là sur le côté, là, qui va se mettre. Hop, et là. Tu vas te mettre de face à moi plutôt. Et me face à moi. S'il est de ce côté, allongé comme ça, je vais ajuster sur la place de quel côté à quel côté. Je vais envoyer la latéralité, ça va être gauche vers la droite. Et comme par hasard, c'est ma main gauche qui va venir en contact. D'accord? Maintenant, on a vu que l'Atlas, il pouvait faire une espèce de bascule postérieure ou antérieure. C'est le S ou le I. Hein. Donc il va falloir que si par exemple il est antérieur, ici, en masse, avec cette espèce de... c'est rocking motion, c'est une motion de... c'est un mouvement en sliding rocking motion, je ne sais pas comment on dit en français, bref, peu importe. Il va falloir que j'induise quelque chose d'un mouvement comme ceci sur sa vertèbre pour que justement il y ait quelque chose de plus précis qui vienne. Donc il faut faire ce qu'on appelle le torque. D'accord? Et le torque, c'est pas ça le torque, parce que ça y est, je suis en train de pousser. Le torque, c'est, voilà, et ça vient des coudes. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner à faire ça. D'accord? Oui, c'est un peu monstrueux, mais ça, à force de le faire. Alors, pour s'entraîner, première chose, mets ton bras comme ça. Vas-y, fais-le maintenant. Bon, je vais trop vite. Je tourne d'un côté, je tourne de l'autre. Je tourne d'un côté, je tourne de l'autre. Mais pour commencer, vas-y, fais-le. Ça va mieux. C'est-à-dire que vous mettez contre un mur, pas contre le miroir, mettez-vous contre un mur, et à ce moment-là, essayez. Voilà. Lui, il y arrive très bien là. Parfait. Au début du toggle, il n'y avait pas le drop. Ça non plus, vous ne savez peut-être pas. Il n'y avait pas le drop. On faisait le toggle sans drop. Bon, s'il vous plaît. Merci. D'accord. On faisait le toggle sans drop. C'est-à-dire que tu venais toggler ton patient, et comme tu n'avais pas de drop, tu fais le body drop. Body drop. Pourquoi? Parce que d'une part, ça t'évite de balancer la patate dans la colonne du patient, et d'autre part, ça t'évite de recevoir en retour dans ta colonne le truc. D'accord? Donc on faisait le body drop. Nous à Sherman, on apprenait body drop d'abord. On faisait les toggles, body drop. Même sur une knee chest. Pas la knee chest grand step, ça c'est autre chose. Une knee chest où le patient était à genoux, sur une espèce de truc comme ça, où il était comme ça, et là tu lui ajustais la classe. D'accord? Bon. C'est un peu hard, hein? Alors il y a un monsieur qui est arrivé un jour, qui était ingénieur en mécanique, il y a 40 et quelques années, il s'est dit j'ai envie de devenir chiropracteur. Puis il a vu les chiros qui étaient là, à ajuster, comme ceci, sans drop, qui faisaient leur body drop, comme ça. C'est ça un body drop. Hein. Un body drop, c'est pas faire démarrer la Vespa, hein, avec un coup de flic. Hein. Le body drop, c'est ça. D'accord? Et il s'est dit, pour alléger le travail, pour que ce soit moins déplaisant pour les patients et pour les chiropracteurs, il a inventé ce système du drop, qui permet de
plus avoir à faire de blowy drop. Merci, M. Thompson. Ouais, hein, super. Et après, on a mis ça sur tous les thoraciques, lombaires et tout ça. Donc c'est bien. Alors, vous allez vous mettre devant un drop. Je vais passer pour les régler un petit peu. Et puis vous allez vous entraîner un petit peu sur le drop. Allez-y à votre rythme, comme vous voulez. Allez-y. Je mets ma pause.